Salut à tous, pour ce nouveau numéro d'iTest, nous allons tester un nouveau vidéoprojecteur, ça sera le troisième, puisque nous sommes toujours à la recherche du meilleur vidéoprojecteur. Laissez-moi vous présenter le modèle Full HD de Beamer King. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un modèle de vidéoprojecteur Full HD avec une matrice Full HD à l'intérieur. C'est le Beamer King qui est vendu 230 € sur Amazon. Est-ce que ça vaut le coup d'investir quelques dizaines d'euros de plus et d'avoir une vraie matrice Full HD? Est-ce que ça nous apportera une vraie qualité au niveau de l'image? C'est la question qu'on va essayer de vous répondre au cours de ce test. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir la note qui est attribuée à ce Beamer King. Et vous savez que vous avez le lien sous cette vidéo pour pouvoir l'acheter. C'est parti tout de suite pour le test. Toujours à la recherche du meilleur vidéoprojecteur, laissez-moi vous présenter tout de suite l'emballage du Beamer King. Et vous pourrez remarquer tout de suite qu'il n'y a aucune indication ni sur la marque ni sur le modèle. Juste Home Theater, Full HD Multimédia, LCD projecteur, ainsi qu'une photo du vidéoprojecteur. Sur le côté gauche, rien du tout, aucune indication. On verra que lors du transport, le carton a légèrement souffert. À l'arrière, donc, la même sérigraphie, les mêmes indications. Sur le côté droit, il n'y aura que des petites informations. Et à l'avant, on trouvera la poignée, une seule étiquette, donc indiquée Beamer King Vidéoprojecteur New avec un petit code barre. En déballant le vidéoprojecteur, on y retrouve bien sûr à l'intérieur tous les accessoires nécessaires, le câble d'alimentation, la prise HDMI. On retrouvera bien sûr une petite notice qui sera en anglais. On regarde s'il n'y a pas d'autre langue. Non, uniquement en anglais, donc cette petite notice. Le câble composite. Dans ce petit sachet, on retrouve différentes vis, dont la vis qui servira à l'élévation donc du vidéoprojecteur. Une télécommande. Alors une télécommande qui a un petit, on va dire bonus, un petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir, elle est rétroéclairée, donc plus facile à utiliser dans le noir. Ensuite, le vidéoprojecteur. On va commencer par le dessus. Donc au-dessus du vidéoprojecteur, on retrouve les différentes touches d'utilisation, donc le marche-arrêt, les touches directionnelles, la touche OK, une touche menu, une touche sortie et une touche retour. À l'avant du vidéoprojecteur, on retrouve bien sûr l'optique, ainsi qu'une indication Home Theater et un capteur infrarouge pour les télécommandes. Sur le côté gauche, bien sûr, les deux réglages, le réglage de la netteté et le keystone, le réglage du trapèze. À l'arrière du vidéoprojecteur, on retrouve bien sûr la prise d'entrée secteur, un interrupteur marche-arrêt, une sortie pour l'audio, une entrée pour la vidéo, deux prises USB ainsi que deux prises HDMI, un autre capteur infrarouge, le petit haut-parleur et la prise VGA. À droite du vidéoprojecteur, on pourra remarquer qu'il y a la partie ventilation ainsi qu'un autre haut-parleur donc pour faire une sorte de stéréo. En dessous, bien sûr, les 4 pieds qu'on pourra ôter pour le fixer au plafond, le petit trou avec la fixation pour y mettre le pli d'évélation. Et vous pourrez retrouver bien sûr des indications sur le voltage, que c'est une source LED et que c'est un LCD ainsi qu'un petit code barre comme vous pouvez le voir. Lancer le vidéoprojecteur, donc comme d'habitude avec un éclairage pour voir ce que ça donne. Et on peut remarquer que l'image est tout à fait nette, elle est bien contrastée, bien lumineuse, un peu plus que les vidéoprojecteurs que j'ai testés auparavant. On nous annonce donc 3500 lumens chinois, donc on obtient quand même un très très bon résultat avec cette image, donc en pleine lumière. À l'extinction de la lumière, l'image est encore plus impressionnante, encore mieux contrastée, les couleurs sont bien brillantes. C'est un bon rapport au niveau de cette image, le contraste est parfait et les noirs s'avèrent quand même assez profonds.
Donc peut-être un intérêt d'avoir cette matrice, c'est vrai, matrice Full HD pour obtenir une image encore mieux détaillée. En testant la mire, on s'aperçoit que malgré que le vidéoprojecteur, je vous le ferai voir tout à l'heure, est assez penché, le flou, on peut quand même assez bien régler le trapèze et le flou, donc l'image est assez nette sur tous les côtés. C'est un vraiment bon point pour ce vidéoprojecteur et comme vous voyez, les couleurs sont fantastiques. Et maintenant le petit test au niveau du son et un peu de l'image avec le clip d'Amir, les quelques premières secondes de ce clip. Comme vous pouvez le voir, donc les couleurs sont superbes, le contraste est excellent, la luminosité, vous allez pouvoir en profiter d'une très bonne qualité d'image. Au niveau du son, c'est pas mal non plus. Ça, c'est sûr, ce n'est pas un home cinéma, mais en tout cas, on obtient quand même un très très bon résultat au niveau du son avec les deux petites enceintes intégrées dans ce vidéoprojecteur. Maintenant, notre vidéo libre de droit, Big Bunny. Une vidéo diffusée sur YouTube en 4K. Et là, on peut voir que franchement, le spectacle est quand même assez splendide. On voit pas mal de détails. Sachez que ça sera encore plus probant lorsque vous regarderez sans passer donc par l'intermédiaire de mon téléphone qui filme cette séquence. Je vous laisse un tout petit peu profiter. On se retrouve dans la partie multimédia. J'ai branché donc un disque dur externe. On va pouvoir voir si les films se lancent, que ce soit film perso ou bien alors film cinéma. J'essaie de lancer donc Big Eyes pour regarder ce que ça donne. Le film se lance et le son est bien présent. Là, une vidéo d'M6. Et là, on peut s'apercevoir que pas d'effet miroir comme sur le premier vidéoprojecteur que j'avais testé. J'ai coupé le son, mais je vais vous faire remarquer que le son fonctionne correctement. Voilà, donc de ce côté-là, c'est parfait. Par contre, vous allez enlever un gros point noir. Le 5.1 n'est malheureusement pas décodé, donc vous pouvez le voir, là, c'est un film, c'est Chair de poule. On a bien l'image, mais aucun son. Malheureusement, on va tester quand même pour le DTS et la C3, mais je pense que ça sera également le cas. On se retrouvera avec une vidéo totalement muette. Et c'est ce que je pensais malheureusement sur une vidéo qu'on pourra retrouver du DTS et de la C3. Comme sur les vidéoprojecteurs, la vidéo n'est même pas lue, ça nous met, donc le fichier n'est pas supporté. On va maintenant vous faire voir donc que le vidéoprojecteur est bien surélevé et donc malgré ça, comme vous pouvez le voir, le trapèze est quand même pas mal et la netteté également. Et on peut aussi en profiter pour vous faire écouter un peu le bruit. Bruit qui s'avère quand même très très discret. Donc un très bon point au niveau du bruit également pour ce vidéoprojecteur. Voilà, il est temps pour moi maintenant d'attribuer les notes à ce vidéoprojecteur. Donc ce Beamer King, on va commencer tout de suite par la note sur l'image, une note sur 5. Eh ben, je vous avoue que franchement l'image m'a bluffé, les noirs sont assez profonds, le contraste est excellent, la luminosité est très bonne, les couleurs sont assez respectées. Donc par rapport aux autres vidéoprojecteurs que j'ai testés précédemment, je vais lui accorder donc un 5 sur 5. Pour le son également, très bon son, on se passe d'une enceinte
extérieur, peut-être pas pour les films, mais pour les séries c'est suffisant, regarder la télévision. Donc pour le son sur 3, je vais également lui accorder un 3 sur 3. Pour le multimédia, donc on va lui retirer un point parce que comme vous avez pu le voir, malgré qu'il supporte certains fichiers, que d'autres ne supportent pas, comme les fichiers vidéo personnels en MP4, son et images, eh ben il a ce problème comme les autres d'AC3 et de DTS, mais également de Dolby. Alors Dolby qui peut être facilement contourné, comme pour le AC3 et le DTS, vous pouvez lui adjoindre donc une petite box Android comme la Xiaomi, ou bien alors un Chromecast, ça fonctionne parfaitement bien sur ce vidéoprojecteur. Donc sur 3, je vais lui accorder donc pour la partie multimédia que 2 sur 3. La connectique par contre, rien à reprocher, toutes les prises nécessaires sont présentes. Le double capteur infrarouge permet quand même pas mal de commander le vidéoprojecteur et on peut quand même reconnaître que la télécommande rétroéclairée est vraiment sympathique et pratique lorsqu'on s'en sert donc dans le noir. Donc pour cette connectique, je lui accorde un 3 sur 3. Ensuite, on va tout de suite s'intéresser donc au rapport qualité-prix et à la consommation. Donc la consommation, il s'avère qu'il dépensait 133, 134 environ watts par heure. Donc c'est pas une consommation excellente, c'est pas très très économique. C'est pratiquement la moitié de ce que dépensait donc mon vidéoprojecteur à lampe Acer. Donc je lui accorderai sur 3 que 1 sur 3 comme pour l'autre vidéoprojecteur précédemment. Donc 1 sur 3 pour la consommation. Le rapport qualité-prix, il faut quand même remarquer une chose, c'est que vous mettez un petit peu plus cher puisque ce vidéoprojecteur est vendu sur Amazon quand il est en prix, on va dire normal, pas de vente flash, pas de remise, à 229 €. Donc c'est un des modèles, on va dire, les plus chers. Mais l'avantage, c'est qu'il a la matrice Full HD. Et on peut dire qu'au niveau de l'image, ça se remarque et ça vaut vraiment le coup d'investir donc quelques dizaines d'euros de plus. C'était la question que je me posais. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir quelques dizaines d'euros de plus pour avoir une vraie matrice Full HD? Va-t-on vraiment voir la différence sur un écran d'à peu près 100 pouces projeté sur un mur blanc? Et oui, on voit vraiment la différence, donc ça vaut vraiment le coup. Ça atteint pratiquement, pas tout à fait, mais presque le niveau donc du DLP. Donc pour ça, donc c'est vrai que le rapport qualité-prix, je vais lui accorder un 2 sur 3. On obtient donc une note globale de 16 sur 20. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête, juste devant notre A-Box A2. Donc sur les 3 vidéoprojecteurs testés, c'est celui pour l'instant qui sera le plus intéressant. On va continuer à en tester d'autres pour voir si on ne trouverait pas une petite perle qui serait moins cher. En tout cas, je pense que c'est le moins cher des vidéoprojecteurs qui propose de la vraie Full HD, une vraie matrice Full HD à l'intérieur. Et ça se remarque, comme vous pouvez le voir, surtout au niveau des contrastes. Et la luminosité est quand même excellente pour ce vidéoprojecteur. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce nouveau test vous a plu. Voilà, 3 vidéoprojecteurs testés dans notre recherche du meilleur vidéoprojecteur. On va continuer encore un petit peu à tester d'autres vidéoprojecteurs. Je reviendrai également sur mon vidéoprojecteur que je possède depuis déjà quelques années, le modèle DLP de la marque Elselvan, le LED 9 que je vous ferai donc redécouvrir. Il a déjà été présent dans une vidéo et là on fera des tests comme on a fait pour ces vidéoprojecteurs pour également lui attribuer une petite note. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la Scami TV. Vous savez qu'il y a des vidéos de la Scami TV chaque semaine. Vous pouvez également lâcher un gros pouce bleu si cette vidéo vous a vraiment plu. Vous pouvez également nous poser vos questions sur les commentaires, nous dire si vous possédez donc ce vidéoprojecteur, ce que vous en pensez, si vous en possédez un autre, si vous comptez l'acquérir. Bien sûr, je vous laisse le lien pour l'acheter directement sur Amazon et le recevoir assez rapidement. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à scamitv@gmail.com pour nous poser les différentes questions, faire différents commentaires et suggestions concernant la chaîne, que ce soit les vidéos iTest ou bien alors les différentes rubriques de la Scami TV. Quant à moi, je vous souhaite de passer donc d'excellents moments donc sur YouTube et sur la Scami TV et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Scami TV. Je vous en dis pas plus, ça sera à vous de découvrir ce que je vous ai concocté donc pour la semaine prochaine. Salut à tous, bon dimanche pour ceux qui nous regardent quasiment en direct, bonne fin de dimanche, bonne fin de week-end et bonne semaine aux autres. Ciao, à plus.